Une société à responsabilité illimitée est une société dans laquelle les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales de l'entreprise. C'est-à-dire, en cas d'insolvabilité de la société, la responsabilité de chaque associé pourra être engagée solidairement et indéfiniment. Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est toujours votre estimé serviteur, Fayant Senghor. Avant de démarrer, nous vous invitons à vous abonner à la page si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. Nous allons continuer notre marathon entamé sur les prérequis juridiques et fiscaux nécessaires à la création d'une société commerciale, plus précisément aux différentes typologies de sociétés qui existent en droit OHADA. En effet, il existe deux catégories de sociétés en droit OHADA. On a d'une part les sociétés à responsabilité limitée et d'autre part les sociétés à responsabilité illimitée qui feront l'objet de notre thématique d'aujourd'hui. Une société à responsabilité illimitée est une société dans laquelle les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales de l'entreprise. C'est-à-dire, en cas d'insolvabilité de la société, la responsabilité de chaque associé pourra être engagée solidairement et indéfiniment. Nous pouvons prendre comme exemple une société à responsabilité illimitée qui a une dette sociétale de 100 millions. Si la société est dans l'incapacité de rembourser ces 100 millions, ce sont les associés qui seront obligés de rembourser ces 100 millions afin de pallier à l'insolvabilité de la société. Il existe trois typologies de sociétés à responsabilité illimitée en droit OHADA. Nous avons d'une part les sociétés en commandite simple, communément appelées SCS, les sociétés en nom collectif, communément appelées SNC. Et enfin, nous avons l'entreprise individuelle que nous avons vue précédemment lors de notre dernier épisode. L'article 270 de l'Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et GIE dispose qu'une société en nom collectif est une société dans laquelle tous les associés sont des commerçants et ils sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociétales de la société. Cela veut dire que pour pouvoir être un associé dans une société en nom collectif, il faut obligatoirement être un commerçant. Le législateur OHADA considère comme commerçant celui qui effectue l'accomplissement des actes de commerce par nature, sa profession. Les créanciers de la société en nom collectif ne peuvent saisir les associés de celle-ci pour le règlement des dettes sociétales de la société que 60 jours après avoir adressé une mise en demeure à la société en nom collectif et que celle-ci est restée infructueuse. Le capital social de la société en nom collectif, communément appelé SNC, est constitué par les différents apports que vont produire les associés. Une fois que ces apports sont produits, ils seront répartis en parts sociales qui auront tous la même valeur nominale. Cependant, ces parts sociales ne pourront être cédées qu'après avoir obtenu le consentement unanime de tous les associés. C'est-à-dire que si un associé veut vendre ses parts sociales, il devra d'abord obtenir le consentement unanime de tous les autres associés. Le législateur OHADA permet cependant dans les statuts une clause de rachat afin de pouvoir racheter les parts de tout associé qui voudrait quitter. C'est-à-dire que si un associé veut quitter la SNC, ses parts sociales peuvent être rachetées en interne par les autres associés. S'agissant de la société en commandite simple, communément appelée SCS, elle est prévue par l'article 293 de l'Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et GIE, qui dispose que dans la SCS, il existe deux catégories d'associés. D'une part, on a les associés qui sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociétales de la société, communément appelés associés commandités. Et d'autre part, on a les associés qui sont responsables qu'à hauteur de leurs apports, communément appelés associés commanditaires ou bien associés en commandite. Cela veut dire que tout simplement que dans la SCS, il existe deux catégories d'associés principalement. Soit on est associé commandité et là on est responsable solidairement et indéfiniment de toutes les dettes sociétales de l'entreprise, soit on est associé commanditaire. On est responsable des dettes sociétales de l'entreprise qu'à hauteur de notre apport dans le capital de la société. Et ce capital de la société ainsi formé sera également divisé en parts sociales. Comme pour la société en nom collectif, pour la cession de parts d'une société en commandite simple, elle devra se faire avec l'accord unanime de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la cession des parts sociales détenues par un associé commanditaire peut être librement cédée entre les associés. Ils peuvent aussi prévoir que la cession des parts sociales détenues par un associé commanditaire peut être cédée à un tiers
à condition qu'ils obtiennent l'accord unanime de tous les associés commandités et la majorité en capital de tous les associés commanditaires, c'est-à-dire la majorité des associés commanditaires qui détiennent le capital social le plus élevé. De même qu'un associé commandité peut également céder ses parts sociales soit à un associé commanditaire ou à un associé commanditaire, ou bien à un tiers extérieur à la société. Cependant, il devra également obtenir le consentement unanime de tous les associés commandités et aussi de la majorité des associés commanditaires par le capital, c'est-à-dire des associés commanditaires qui détiennent les parts sociales les plus élevées. Ainsi donc, c'est tout ce qu'il y avait à savoir essentiellement sur les sociétés à responsabilité illimitée, que ce soit les sociétés en nom collectif, SNC, ou bien les sociétés en commandite simple, SCS, ou bien l'entreprise individuelle que nous avons vu précédemment lors de notre dernier épisode. Lors de nos épisodes à venir, nous allons parler des sociétés à responsabilité limitée. Ne le manquez surtout pas. Et sur ce que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui, nous espérons comme d'habitude que cela vous a plu et que vous a été bénéfique également. N'hésitez pas de partager cet épisode à vos amis passionnés et aussi de liker la vidéo. Nous vous donnons donc rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.